Questions ou des interventions? Alors, Lucille Vallée, puis Christian Michaud. Madame le maire, merci. Chers collègues, pardon. Non, allez-y, vous êtes pour rien. Ok, merci Madame le maire. Ces comptes administratifs sont à l'image des orientations budgétaires du 22 février 2021. Durant cette séance, nous avions déjà exprimé notre désaccord. La hausse des dépenses et la baisse de l'épargne brute vont diminuer la capacité d'investissement et ainsi celle de rebondir de notre ville. Toutefois, l'année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale et la France par des confinements qui ont accru les difficultés des plus fragiles. Ainsi, des personnes qui étaient déjà en difficulté se sont retrouvées en véritable détresse. La ville de Poitiers a alors été active et a veillé, je le crois, à faire au mieux pour leur venir en aide. Nous laissons donc le soin, éventuellement, à d'autres, de vous dire ce que vous auriez dû mettre en place ou ce que vous n'auriez pas dû faire. Nous laissons la main aux donneurs de leçons qui parfois s'opposent à vous et parfois, au contraire, savent venir vous taper dans la main pour négocier un poste, par exemple, de vice-président au sport de Grand Poitiers. Nous, à Poitiers à taille humaine, croyons que les impacts financiers de la crise Covid sont tels qu'ils sont présentés ce soir en toute sincérité. Nous ne les remettons pas en cause et nous ne doutons pas de leur nécessité pour faire vivre le modèle social de Poitiers. Alors, nous prenons acte de ce compte administratif qui reste par ailleurs conforme à votre ligne, cohérente avec votre programme et avec votre budget. Plus de dépenses, moins d'épargne et en conséquence pour Poitiers, une moindre capacité de rebondir en cas de besoin et de financer par nous-mêmes les investissements pour l'avenir. Merci. Merci. Alors, Anthony Brottier. Je compte sur toi, Anthony. Alors, je n'avais pas prévu d'intervenir, eu égard aux échéances de ce soir et à vos consignes. J'apprécie vos félicitations, merci Madame la maire. J'apprécie aussi l'attention que me porte Madame Valette, car c'est pas la première fois que vous faites allusion à ça. Je crois que ma position, elle a toujours été claire, c'est de mettre notre énergie au service des citoyens, en l'occurrence aux acteurs du sport. Il y a un président de groupe, je ne me rappelle plus de quel groupe il faisait partie au début du conseil municipal, qui a appelé à être force de proposition. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire et de l'assumer, c'est comme ça que nous on se comporte. Merci pour ces... Vincent? Non. D'accord. Non. Donc, je vous propose... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Alors, Anthony Brottier, puis François Blanchard. Merci Madame la maire, merci pour cette présentation, Monsieur l'adjoint, chers collègues. On a pris connaissance avec beaucoup d'attention de cette programmation pluriannuelle d'investissement que vous nous proposez pour les 9 prochaines années. 9 années, dont 4 sont au-delà de votre mandat. Ça pourrait sembler être un détail, mais en fait, c'en est pas un. Nous ne sommes pas à Poitiers dans la configuration de Grand Poitiers, où depuis longtemps maintenant, l'essentiel des décisions, y compris d'investissement, dépassent les clivages politiques et sont d'ailleurs co-construites par l'ensemble des sensibilités. Non, à Poitiers, ce travail collaboratif n'existe pas. À peine a-t-on les informations avant la presse, comme l'a justement rappelé Isabelle tout à l'heure sur l'élection de vos nouveaux adjoints. Alors lorsqu'il n'y a pas de consensus, comment peut-on accepter que votre majorité puisse voter une PPI dont la moitié, ou presque, est en dehors de son mandat ? Et si c'était vrai pour les années, ça l'est tout autant sur les montants ou presque, puisque près de 40%, 76 millions, excusez du peu, sont au-delà de 2026. Vous nous dites, monsieur l'adjoint, que pour garantir le respect du rythme démocratique, la stratégie proposée garantit le retour à une capacité d'investissement de 19 millions d'euros par an dès 2027. Mais le véritable respect du rythme démocratique aurait été de ne pas contraindre les investissements au-delà de 2026, y compris sur les 19 premiers millions.
Ce qui est d'autant plus gênant, c'est l'absence de stratégie réelle de l'investissement et de considération pour les poids de vigne et les poids de vin. Lors de la présentation des orientations budgétaires, que nous avions jugées trop vagues, vous nous aviez expliqué que tout serait explicité lors de la présentation de la PPI. Encore loupé. On n'apprend rien de plus aujourd'hui sur la stratégie que vous entendez mener. Prenons l'éducation, par exemple. Quand on lit votre présentation, cela laisse penser que vous y prêtez une attention particulière. Mais quand on regarde les chiffres, c'est un peu différent. 40% des investissements sur les écoles sont en dehors de votre mandat. Vous prévoyez d'investir 6 millions par an dans les écoles en 2022 et en 2023, puis vous diminuez à hauteur de 5 millions d'euros par an. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'alors que vous augmentez votre capacité d'investissement, globalement, vous diminuez significativement le montant de la part consacrée aux écoles. Cet investissement sur les écoles, il oscillait entre 7 et 8 millions d'euros par an sous la précédente majorité. Avec vous, il sera entre 5 et 6 millions d'euros. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'éducation pourrait être un cas isolé, mais en réalité, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. 72%, les 3/4 des investissements en soutien aux associations sont après la fin de ce mandat. Sur la végétalisation de la ville, 1/3 est prévu hors mandat. La moitié de l'enveloppe pour le bois de Saint-Pierre, une grosse partie pour le parc de Bleusac et Tison, et comme nous vous l'avions déjà dit, la végétalisation en dehors du centre-ville est loin d'être à la hauteur des enjeux. Enfin, mais je sais que c'est un détail pour vous, vous consacrez 1 million d'euros à peine, 0,5% de vos 200 millions d'euros, aux investissements sportifs. Alors vous allez nous dire que les équipements sportifs sont de la prérogative, de la compétence de Grand Poitiers. C'est en partie vrai. Mais comme je sais que vous suivez avec assiduité les débats sur l'intérêt communautaire, vous savez aussi que bon nombre d'investissements sur les équipements sportifs se feront à l'avenir avec des participations significatives des communes ou ne se feront pas pour garantir pourtant la qualité des équipements et des terrains de sport. Vous savez également que les club house, les espaces de vie des clubs, sont de la compétence communale. Et aucune, en dehors des 3 cités, n'est prévue. Ni au Stade Poitvin Football Club, ni au PEC Rugby. Pour ne citer que, et je n'ose même pas vous parler de l'OMS. Bref, le sport est vraiment laissé sur le banc de touche. Vous l'aurez compris, que ce soit sur la méthode de construction de cette PPI, que ce soit sur le respect des échéances démocratiques pour lesquelles l'abstention de ce week-end nous invite pourtant à nous interroger, que ce soit sur les choix même d'investissement que vous faites, nous ne nous retrouvons pas dans cette projection qui n'est pour nous pas à la hauteur des enjeux. Merci. François Blanchard. Oui, ce PPI correspond aux engagements, aux orientations qui sont les vôtres. Nous en partageons un certain nombre puisque beaucoup des projets sont finalement des coups partis, des choses soit engagées, soit concertées, soit contractualisées, dont vous avez fait le choix, on vous accompagne dans ce choix-là, de maintenir leur inscription pour cette nouvelle PPI.